Mathieu Gonnet, le chef d'orchestre emblématique de la Star Academy, pendant cette saison, fera un retour remarqué dans l'émission culte de TF1 lors du prime de ce samedi 2 décembre. Ce moment exceptionnel offre une occasion unique de plonger plus profondément dans l'univers de ce pilier du télécrochet musical. Alors que le célèbre château de Damary-Lélis a rouvert ses portes il y a plus d'1 an pour une nouvelle génération d'artistes, Mathieu Gonnet, directeur musical des saisons 1 à 7, fera une réapparition spéciale ce samedi. Il dirigera l'orchestre symphonique accompagnant les académiciens et les artistes, ajoutant une touche magique à cette soirée marquée par la présence de Slimane, Mika, Neige, Chimène Badi et Charlotte Cardin. Bien que de retour dans le studio emblématique 217 d'Aubervilliers, Mathieu Gonnet, aujourd'hui âgé de 51 ans, a exprimé clairement avoir tourné la page sur la Star Academy. En 2020, il confiait au journal « Le Soir », « Je suis passé complètement à autre chose. La vie est belle, cela appartient à une époque, j'en ai plein de souvenirs et je vais les garder tels quels. » Cependant, même s'il a quitté le programme, Gonnet n'a pas complètement rompu avec le monde de la télévision. Depuis près de 10 ans, il se consacre à la musique de film, contribuant à des productions diffusées sur TF1 et M6. Marié à la musicienne de renom Lise Orivel depuis 2016, Gonnet est le père de 2 enfants, Lou et Alexandre. Récemment, la famille a décidé de quitter l'agitation de Paris pour s'installer à Codéran, un quartier paisible de Bordeaux. Ce changement de vie reflète les valeurs chères à Mathieu Gonnet, qui a partagé son amour pour la musique avec sa famille. Sur Instagram, il a fièrement présenté les talents de pianiste de sa fille Lou, soulignant ainsi la continuité de la passion musicale au sein de la famille. Les imprévus du direct sont bien connus d'Harry Roselmack. Invité dans l'émission « On refait la télé » sur RTL ce samedi 2 décembre, le célèbre présentateur a partagé une anecdote qui lui a donné quelques sueurs froides lors d'un JT. Le parcours d'Harry Roselmack n'a pas été sans défi. Issu de Tours, ce journaliste polyvalent a gravi les échelons en tant que rédacteur pour La Nouvelle République du Centre-Ouest, journaliste pour France Bleu et France Info, présentateur de La Grande Édition sur iTélé, joker de Patrick Poivre d'Arvor au Journal de 20h de TF1, puis de Laurence Ferrari, et animateur de 7 à 8. Bien que son remplacement au JT de TF1 ait pris fin en 2011, ces années à la tête de cette émission emblématique lui ont laissé des souvenirs, tant positifs que moins glorieux. L'invité pour promouvoir son livre « Il n'est pas trop tard pour naître », paru aux éditions Jouvence, Harry Roselmack a partagé avec Jade et Éric Dussard sur RTL l'anecdote d'un JT qui aurait pu tourner au désastre. « Il m'est arrivé un truc en télé. J'arrive pour le 20h, mais j'étais à la bourre et je lance les impressions de mes feuilles. Mais comme j'étais en retard, je pars sans mes feuilles m'installer, pensant qu'il y aurait un double ou qu'on allait me les rapporter. Malheureusement, une fois en studio et prêt à prendre l'antenne, il réalise qu'il n'a pas ses feuilles et que le prompteur n'est pas allumé. Après quelques secondes de direct stressante, le prompteur s'allume, évitant ainsi à Harry Roselmack une improvisation périlleuse. Bien que diriger un JT ait été une expérience enrichissante pour lui, Harry Roselmack a choisi de tourner la page sur cette partie de sa carrière. C'est fini, je vais vers d'autres horizons. Je m'épanouis vraiment dans ce que j'entreprends aujourd'hui et représenter un JT, ça ne m'intéresse pas, conclut l'ancien époux de Chrislène.